Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Les enseignants sont à l'honneur aujourd'hui. C'est la journée mondiale des enseignants et enseignantes célébrée le 5 octobre de chaque année. Une journée dont le but reste avant tout la sensibilisation sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif. L'édition 2023 s'articule autour du thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons ». L'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Ensuite, deuxième session au titre de l'année de la commission thématique formation et renforcement des capacités de l'Association nationale des communes du Bénin, l'ANCB. Les assises tenues à Boycon interviennent 2 mois après la dernière rencontre de l'OCOSA. Elle a été l'occasion pour les participants de débattre de nombre de sujets. Ces derniers ont notamment profité pour faire le point de la mise en œuvre de la réforme engagée dans le secteur de la décentralisation depuis 1 an et demi. Et puis enfin, information également des cadres des postes comptables du Trésor public sur la nouvelle comptabilité de l'État. La session conduite par la cellule d'appui au pilotage des réformes a été initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. L'étape d'Abomey intervient à la suite de celle tenue à Parakou au profit des acteurs de la région septentrionale. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est bien entendu la journée des enseignants et enseignantes célébrée le 5 octobre de chaque année. Une journée dont le but reste avant tout la sensibilisation sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif. L'édition 2023 s'articule autour du thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons ». L'impératif mondial est de remédier à la pénurie d'enseignants. Nous vous proposons de suivre à l'occasion de cette journée cet élément sur le rôle de l'enseignant ainsi que le regard porté sur ce dernier au Bénin. Le Robelou Estetoufa. L'enseignant béninois est maltraité, chiffonné, son honneur est froissé, jeté dans la poubelle. Devant ses apprenants, le visage rempli d'émotion, Abel Yakpa, sexagénaire et enseignant de français depuis plus de 20 ans, a du mal à cacher son amertume à l'égard d'un métier qu'il a exercé avec passion et dévouement durant toutes ces années. Comme lui, d'autres enseignants du système éducatif béninois portent en eux le même sentiment. Ils persistent et signent que le métier n'est que peu valorisé malgré son énorme contribution à la création d'une société intellectuelle d'élite. Bon, un enseignant, c'est quelqu'un qui a des valeurs qu'il inculque aussi à ses apprenants. D'abord, l'enseignant donne de lui-même. Il donne alors des compétences que lui-même avait déjà acquises préalablement. Et il fait un effort pour conduire les enfants à devenir alors des personnes de référence de demain. Des personnes ayant une certaine valeur aussi à montrer à la société. Des personnes qui prouvent oui, qu'elles peuvent changer quelque chose dans la nation que nous sommes en train de construire demain. L'enseignant, c'est quelqu'un qui se sacrifie. C'est quelqu'un qui a un sacerdoce qu'il s'efforce à assumer. D'abord, c'est l'éducation. Nous sommes là pour porter une éducation aux enfants. Non seulement il faut donner le savoir à l'enfant, mais il faut aussi montrer à l'enfant ce qu'il est. Lorsqu'il est question d'admirer les prestations d'un, je dirais, un ingénieur, on applaudit l'ingénieur. Mais celui qui fabrique l'homme, qui est au centre du développement, est négligé. N'est-ce pas là un paradoxe? C'est ce que d'ici peu j'irai à la touche. Mais je vais partir avec une certaine amertume, c'est ce qui est regrettable. Autant de raisons qui devraient interpeller le pouvoir central sur la place du métier d'enseignant et les politiques à mettre en place pour l'épanouissement des enseignants selon les syndicats du système éducatif. À mon avis, la politique que les gouvernements devaient développer devrait être de placer l'enseignant au premier rang et de le chouchouter, pourquoi pas. Parce que s'ils veulent avoir un développement durable, dans n'importe quel sens aujourd'hui, ça devrait passer par l'enseignant. Mais vous constatez avec nous qu'on ne le fait pas comme ça. Et les choses ne sont pas telles que nous l'aurions souhaité que ce soit. La situation des enseignants au Bénin est catastrophique.
c'est une situation catastrophique. Et moi, je suis vraiment révolté. Lorsque les enseignants ne se trouvent pas dans de bonnes conditions, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Le régime se lève, on fait ce qu'on veut et on traite les enseignants comme on veut. Donc, c'est une journée de réflexion. Ce n'est pas une journée où on va dire les enseignants sont en fête. Non, ce n'est pas une fête. C'est vrai, un groupuscule d'individus peuvent se retrouver pour dire qu'ils sont en train de célébrer la journée mondiale de l'enseignant. On va entendre de beaux discours. Mais dans le fond, les choses ne marchent pas. Au-delà des doléances, tous conviennent que le métier d'enseignant, plus qu'une profession, est avant tout un sacerdoce. Car comme un sculpteur travaille la matière, l'enseignant façonne un être pour en extraire la quintessence. Et puis les produits locaux du Bénin et des pays de l'UEMOA sont également à l'honneur depuis ce 4 octobre, mois du consommation local dans l'espace UEMOA. C'est une initiative communautaire dont le Bénin se réjouit d'organiser la 4e édition à Cotonou. Voici ici le compte rendu de lancement de ce mois du consommation local avec Warabalik Para et Derompévi. C'est un peu de tout ce que le Bénin et ses voisins de l'espace UEMOA ont en matière de produits locaux qui trônent sur les stands ici au Palais des Congrès de Cotonou. Un riche potentiel tant vestimentaire, culinaire et agroalimentaire célébré durant ce 10e mois de l'année en cours. On parle du mois d'octobre, mois du consommé local dont le Bénin abrite la 4e édition. L'événement qui nous réunit ce jour, il convient de le rappeler, est une initiative prise en 2019 par les ministres chargés du commerce de l'UEMOA. Cette initiative qui consiste à consacrer chaque année le mois d'octobre à l'intensification des actions de promotion de la consommation des produits locaux vise à relever le niveau des échanges intracommunautaires en encourageant la consommation des productions agricoles, artisanales et industrielles, ainsi que des services offerts par les personnes physiques et les personnes morales qui travaillent dans l'espace UEMOA. Je voudrais donc saisir l'occasion pour lancer un appel solennel aux chambres de commerce et d'industrie, ainsi qu'aux différents opérateurs économiques de l'Union, afin qu'ils saisissent l'opportunité de la célébration du mois d'octobre, mois du consommé local, dans l'ensemble des États membres pour mieux faire connaître et valoriser leur production. Le maître mot extrait des différentes allocutions reste le changement des habitudes en termes de consommation et de promotion d'une préférence locale. Et en la matière, le Bénin a entre autres densifié ses productions locales pour en apporter une valeur ajoutée. En initiant le mois du consommé local, les États membres espèrent entre autres les résultats ci-après. La promotion du commerce intracommunautaire et le renforcement de l'intégration régionale. L'amélioration de la libre circulation des produits au sein de l'Union. La promotion de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux. L'amélioration de la compétitivité des entreprises de l'Union afin de se faire des parts de marché à l'international. La promotion de la démarche qualité dans la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux. La création d'emplois dans l'espace UEMOA à travers la transformation industrielle des produits et la fourniture des biens et services locaux. L'autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations. L'autonomisation financière des femmes et des jeunes. L'accroissement de l'activité économique qui pourrait stimuler les chaînes de valeur régionales et le commerce de la chaîne mondiale de valeur dans toute l'Afrique. Le mois d'octobre interpelle acteurs du secteur privé, associations de consommateurs et gouvernants afin qu'ils s'impliquent davantage à trouver une place de choix aux produits locaux dans nos consommations. L'Union économique et monétaire ouest-africaine entend faire du consommé local un moyen de lutte contre la pauvreté dans ses États membres. Direction Porte-Novo, vous l'avez suivi, l'adoption du budget de l'Assemblée nationale ainsi actée n'est pas du goût des députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Selon eux, les tests ont été violés. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration à la tribune, une déclaration lue par le député Habib Ouarokoubou. On va suivre ici un extrait de ses propos. Le groupe parlementaire Les Démocrates refuse de donner caution à cette procédure
royalement biaisée et par conséquent dénonce la procédure utilisée pour adopter le projet de budget de l'Assemblée nationale en procédure d'urgence. On peut donc aujourd'hui, à juste titre, affirmer sans risque de nous tromper que le gouvernement a méconnu le principe de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. C'est donc le lieu d'appeler le gouvernement à un peu plus de respect pour la représentation nationale, car en réalité, rien ne justifie l'attitude de l'exécutif à prendre en Conseil des ministres le projet de budget général exercice 2024 sans que l'Assemblée nationale n'ait adopté son propre budget. Un tel agissement frise le bâillonnement de l'auguste institution qu'est l'Assemblée nationale. Puis au cours de ce débat sur l'adoption du budget de l'Assemblée nationale, mouvance et opposition ont chacune tiré le drap de son côté. La mouvance présidentielle, notamment le parti Bloc républicain, soutient que la procédure ayant conduit à l'adoption du projet de budget respecte les tests. Suivez ici les explications de Hassan Seydou. Il est le président du groupe parlementaire du Bloc républicain. La loi dit que le budget de l'État proposé doit vous venir au plus tard une semaine avant la date de convocation que vous avez fixée. À la date d'aujourd'hui, je crois que vous nous l'aviez dit et affirmé au niveau de la conférence des présidents. Nous l'avons dit à tout le monde dans nos groupes que le gouvernement n'a pas déposé un budget. Il n'y a pas de transmission de budget. Ce qui se fait au niveau du gouvernement est le début d'une formule administrative qui va suivre son cours. Tant que nous, ici à l'Assemblée, n'avons pas reçu un document, un texte, n'avons pas reçu le budget, nous ne sommes liés à rien pour parler de l'existence d'un budget. Le gouvernement peut déclarer aujourd'hui, déclarer le contraire demain, après-demain, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous lie et nous intéresse, c'est ce qu'ils vont déposer chez nous ici, au plus tard, une semaine avant la date de convocation de la deuxième session. Il y a crime où? Il y a faute où? Si nous votons aujourd'hui ce budget, le gouvernement dispose de plus de 3 semaines pour l'intégrer dans son budget avant de déposer. Pour moi, Monsieur le Président, on est en train de faire du bruit pour rien. On est en train de vouloir alerter les gens pour rien. Formation des cadres des postes comptables du Trésor public sur la nouvelle comptabilité de l'État. La session conduite par la cellule d'appui au pilotage des réformes est initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. L'étape d'Abomey intervient à la suite de celle tenue à Parakou au profit des acteurs de la région septentrionale. Celle-ci rassemble ceux provenant de la partie méridionale du pays. Plus de détails avec Imet Elena Moussou. Plus d'une semaine pour amener les participants à s'approprier les dispositions de la nouvelle comptabilité de l'État. La session de renforcement des capacités est organisée au profit des cadres des postes comptables du Trésor. Elle rassemble ici à Abomey les acteurs provenant du Zou, Mono, Koufo, Louémé, du plateau de l'Atlantique ainsi que du littoral. Cette formation permettra à vous, les participants, de s'approprier de la nouvelle façon de l'enregistrement des opérations comptables de l'État. Et vu les membres qui constituent l'équipe de la formation, je n'ai aucun doute sur la qualité de la formation. C'est déjà votre domaine, vous avez appliqué ce qui était en vigueur. Certainement, il y a eu des modifications qu'il convient de vous mettre au même diapason. Je vous permets de comprendre les innovations pour que, arrivé dans vos postes comptables respectifs, vous puissiez les mettre en application avec sérieux et rigueur.
Conduite par la cellule d'appui au pilotage des réformes, la formation est initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. Elle intervient dans le cadre de la bascule effective de notre pays à la gestion en mode programme. Les échanges vont permettre aux acteurs invités de non seulement comprendre les nouvelles dispositions comptables et les modalités de mise en œuvre, mais également les rendre plus aptes à relever les défis, notamment la production des comptes de qualité. De façon spécifique, il s'agit de faire connaître au cadre du Trésor public, aussi bien de façon théorique que pratique, la réforme comptable de l'État issue du nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA, ainsi que le cadre juridique et technique de la nouvelle comptabilité de l'État, l'organisation de la comptabilité de l'État et le traitement comptable des opérations financières de l'État, la comptabilisation des immobilisations et les opérations de fin d'exercice et la production des états financiers. Loin d'être une simple rénovation du dispositif existant, la réforme du cadre budgétaire et comptable des finances publiques participe d'un changement profond. Elle vise à améliorer l'efficacité de l'action publique et d'instaurer une véritable transparence dans la gestion en rendant plus visibles les documents budgétaires tant pour le Parlement que le citoyen. La population de Cotonou et environ est confrontée ces dernières semaines à des pluies de forte intensité et fréquentes. Un phénomène rare en petite saison pluvieuse comme on y est présentement. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène climatique? Voici ici la réponse avec Didier Kakba. Il est directeur de la climatologie des applications météorologiques à l'Agence nationale de météorologie du Bénin. Nous avons deux types de saisons au sud. Et un type de saison au nord. Au sud, nous avons la grande saison des pluies qui commence à partir du mois de mars et qui prend fin déjà à partir du mois de juillet. D'accord? Et la petite saison des pluies commence déjà à partir du mois de septembre. D'accord? Donc les pluies que nous avons reçues au cours du mois de septembre, ce n'est pas du tout extraordinaire. Normalement, en fait, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Le mois d'août est considéré comme étant un mois sec, c'est-à-dire c'est la petite saison sèche au nord. Mais cette année, vous allez comprendre qu'il n'y a pas eu de démarcation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt de pluie entre la grande saison de pluie et la petite saison de pluie. Donc c'est ça qu'on appelle chez nous communément une année pourrie, où vous ne remarquez pas qu'il y a rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, on ne remarque pas la présence de la petite saison sèche. Donc c'est ça qui a fait que le sol est humide et de fait que le mois de septembre a été vraiment arrosé. Vous allez constater que nous avons enregistré des inondations un peu partout, donc ce qui n'est pas extraordinaire parce que de façon historique, si nous prenons les données météorologiques, c'est entre le mois d'octobre et le mois de septembre que nous enregistrons les pics au sud de notre pays, le Bénin. C'est lié au changement climatique ou à la variabilité climatique, j'allais dire, parce que ce n'est pas forcément la quantité d'eau qu'on a enregistrée l'année passée et qu'il faut enregistrer cette année. Donc, c'est la variabilité climatique qui l'explique. Également, vous savez que les changements climatiques impactent sérieusement l'atmosphère ces derniers temps. Et donc, ça peut être aussi lié au changement climatique et qui font que vous allez constater que nous enregistrons un peu plus de quantité de pluie qu'il en faut, ou un peu moins. Donc tout ça, c'est lié au changement climatique et qui prennent leur source à partir de nous-mêmes, des êtres humains, à partir de la pollution, à partir de tout ce que de la déforestation. Et puis en raison des prévisions de l'année annonçant de grosses précipitations encore pour ce mois d'octobre, le directeur de la climatologie et des applications météorologiques exhorte les populations installées dans les zones à risque à certaines précautions. On l'écoute à nouveau sur des propos recueillis par Esther Tofa, Moufil Sabouran. Nous avions déjà prévu que cette année, nous allons assister à une quantité importante de pluie en ce qui concerne la zone sud de notre pays. C'est-à-dire que nous irons au-delà de la moyenne. Et c'est ça que nous sommes en train de constater. Si vous consultez le bulletin élaboré par Météo Bénin, pour ce qui concerne la zone sud de notre pays, vous allez constater que ce qui se passe présentement, nous l'avons déjà prévu. C'est-à-dire que nous allons assister à un cumul, c'est-à-dire à une quantité de pluie abondante qui va dépasser la normale. Et de surcroît, nous allons assister à des inondations. D'ailleurs, vous avez déjà constaté que cette année, la pluie est tellement abondante
où beaucoup de zones sont déjà inondées. Donc, je voudrais vraiment demander à ceux-là qui sont installés dans les zones à haut risque d'inondation de chercher à se déloger. Parce que les inondations seront au rendez-vous. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau qui va tomber cette année sera abondante et va dépasser la moyenne. Et le fait que l'autre pays est en pente, la quantité d'eau qui va tomber également au nord sera abondante. Et donc, les deux types d'inondations seront au rendez-vous, c'est-à-dire les inondations fluviales qui seront causées par les écoulements, c'est-à-dire le drainage de l'eau du nord vers le sud, et puis les inondations pluviales qui seront causées par cette quantité importante que nous attendons cette année. Donc, je voudrais vraiment demander aux autorités, notamment communales, de sensibiliser les populations afin de ne pas pouvoir tomber dans les affres liés aux inondations. Parce que la politique du gouvernement cette année, c'est 0 mort par inondation. Dans la suite de cette édition, deuxième session au titre de l'année de la commission thématique formation et renforcement des capacités de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les assises tenues à Boïkan interviennent 2 mois après la dernière rencontre de l'OCOSA. Elle a été l'occasion pour les participants de débattre de nombreux de sujets. Ces derniers ont notamment profité pour faire le point de la mise en œuvre de la réforme engagée dans le secteur de la décentralisation. Reportage. 2 mois après les assises de l'OCOSA, cadre technique des communes et de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, élus ainsi que d'autres acteurs se sont encore retrouvés. La rencontre a servi de cadre à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue des dernières retrouvailles. C'est aussi l'occasion choisie pour faire le point de la mise en œuvre de la réforme engagée depuis 1 an et demi dans le secteur de la décentralisation. Au regard de notre expérience, après plus d'1 an et demi d'implémentation de la réforme, nous avons eu quand même à connaître un certain nombre de faits, à partager un certain nombre d'expériences, à vivre un certain nombre de choses. Je pense qu'à travers toute cette expérience, chacun de nous aura à faire des propositions pour que nous puissions améliorer déjà ce qui est fait. C'est le lieu également de remercier le gouvernement pour cette noble et ambitieuse réforme qui, j'ose croire, fera école dans la sous-région. Pour cette deuxième session de la commission thématique formation et renforcement des capacités de l'ANCB, les échanges ont été animés par des personnes ressources invitées à cet effet. Le thème retenu est intitulé « Quelles compétences techniques complémentaires pour les communes à l'ère des réformes ?» Concrètement, il s'est agi pour les membres de l'assistance de faire un inventaire des compétences non prises en compte lors du déploiement des nouveaux cadres afin de le transmettre à l'association dont le bureau se chargera de le transmettre aux autorités gouvernementales pour que des décisions idoines soient prises. Que ce soit l'esprit ou la loi relativement à cette réforme-là, c'est comment faire pour offrir des services de qualité aux usagers, clients ou encore administrés. Donc nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour réfléchir aux compétences complémentaires qu'il faut mettre en œuvre au sein de l'administration locale, je veux parler des mairies, pour atteindre cet objectif-là. Ces compétences complémentaires auxquelles nous allons réfléchir, pour ma part, devraient pouvoir tourner autour de la gestion de nos budgets communaux. C'est vrai, la lettre de cadrage est là, mais en dehors de la lettre de cadrage, il faudrait que ces cadres qui animent l'administration communale puissent avoir la maîtrise dans la gestion de nos budgets communaux. Au terme des 2 jours de débat, plusieurs propositions ont été faites allant dans le sens de la prise en charge intégrale des besoins en compétences des communes en vue de la réussite de la mise en œuvre de cette réforme. Dans le contexte actuel où les communes doivent aussi faire face à des défis tels que la sécurité, l'extrémisme violent et autres, les participants ont aussi réfléchi aux approches à développer afin d'accompagner les autorités communales à accomplir au mieux leur mission en vue d'un développement durable dans leurs localités respectives. Et pour finir cette édition, le conseil d'administration de l'Association de la presse sportive du Bénin est reçu ce mercredi par le ministre béninois des Sports. Environ 2 mois après la mise sur pied du Creuset, une délégation du bureau dirigeant est allée présenter les objectifs et l'opportunité de la création de l'association à l'autorité. Les discussions ont duré plus d'une demi-heure. Suivez ici le président du conseil d'administration de l'APS Bénin. La rencontre de ce jour, ce n'est pas véritablement une audience.
c'est une prise de contact avec le patron des sports, le ministre des Sports, Osvaldo Meki. Une prise de contact qui, bien naturellement, a consisté en la présentation de l'association, des tenants aboutissants de cette association, des membres du conseil d'administration dont je suis le président, et puis, bien évidemment, faire écho de ce que nous objectons à apporter de positif dans l'impact de l'écosystème sportif. C'est de ça qu'il a été question. Et donc le ministre nous a chaleureusement reçus, on lui a présenté le bureau du conseil d'administration. Nous lui avons parlé de ce pourquoi on a enfin décidé de se mettre en association, puisque la justesse de l'association n'est plus à démontrer. On rappelle que la pièce Bénin, l'association de la presse sportive du Bénin, a été portée sur les fonds baptismaux le 28 juillet 2023. Donc on a déjà 2 mois d'existence sur le terrain. Et donc il était de bon ton qu'on échange avec notre interlocuteur dans le domaine du sport, qui se trouve être le ministre des Sports. Donc il était essentiellement question de ça. Le ministre en retour nous a dit, ça je me permets bien évidemment de vous en parler, nous a dit toute sa satisfaction de savoir que nous avons enfin compris qu'il fallait se mettre ensemble dans un creuset. Et je dis que nous avons eu sa bénédiction. Pour les autres choses qui ont été dites, elles ne seront pas, je dirais quoi, des scoops pour les manipulateurs de l'information sportive. Ils vont l'apprendre de vive voix parce que, instamment, nous aurons une rencontre beaucoup plus élargie avec les autres membres de l'association, avec le ministre des Sports, et en ce moment, on va élaborer davantage. Et c'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusqu'à là, portez-vous bien et à très bientôt.